C'est l'heure. C'est la finale avant l'heure même. Les demi-retours entre le Paris Saint-Germain et Arsenal au Parc des Princes. Les Parisiens avaient remporté le match aller à l'extérieur 1-0, on s'en souvient. Mais c'est pas encore fini. Tout reste à jouer, tout reste à gagner. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'avant-match, évidemment, mais surtout pour voir qu'est-ce qui doit se passer pour que les Gunners se qualifient. Que doivent-ils faire pour aller en finale? Et évidemment, selon vous, est-ce qu'Arsenal va se qualifier en finale? Est-ce qu'ils vont éliminer le PSG? Ou est-ce que, bon, bah, c'est les Parisiens qui vont valider leur qualification? Mettez vos pronos dans les commentaires. On va voir qui sont les vrais connaisseurs, les vrais experts. Amis parisiens, faut que vous compreniez une chose. On n'a plus rien d'autre. Si on ne prend pas cette Ligue des Champions, notre saison, elle s'arrête. Il n'y a plus rien. Vous, au moins, vous avez déjà pris quelques titres. C'est déjà bien. Alors oui, c'est à peu près les mêmes chaque année. Donc c'est sûr que c'est... Ouais, le goût, c'est plus la même chose. C'est plus autant excitant. C'est du réchauffé, c'est limite acquis. C'est pas la même saveur, je comprends. Mais nous, on n'a pas de saveur. On boit de l'eau depuis un bon moment, de l'eau, de la pluie même. Même la petite coupe qui veut rien dire, on n'y a pas droit. Alors bon, là c'est sûr que si on prenait la Ligue des Champions, ce serait un sacré morceau. Ça nous suffirait pour quelques années au moins. Mais bon, faites petit cadeau quoi. Surtout qu'on en a parlé dans la précédente vidéo qui est sortie hier, mais en championnat, ça commence un peu à schlinguer pour nous. Je vais pas rentrer dans les détails, allez voir quand même cette vidéo. Il y a moyen que tout s'écroule. Là, au moins, si en championnat, ça s'écroule pour nous, mais qu'on prend la LDC, en vrai, ça passe. C'est bien. Donc bon, voilà, vous comprenez le contexte. C'est vraiment important pour nous de gagner chez vous, au Parc des Princes, même si on a perdu le match aller 1-0. Surtout que là, Arsenal, quand même, ils sont sur une forme pas incroyable. Les 3 derniers matchs, 0 victoire, 2 défaites, un match nul, dont cette défaite face à Paris la semaine dernière. Mais bon, ce week-end aussi, on a perdu. Alors ouais, j'ai vu que vous aussi, défaite face à Strasbourg. Et si je me trompe pas, le championnat, il est terminé pour vous. Et en plus de ça, Luis Enrique, je crois qu'il a quand même bien fait tourner dans ce match. Nous, non. On a perdu 2-1 face à Bournemouth. Encore une fois, à domicile, pas terrible. Bournemouth qui, en vrai, a plus grand-chose à jouer. Et surtout, on a fait jouer l'équipe 1. L'équipe qui va affronter Paris demain. Ouais, c'est demain. Ouais, c'est pas rassurant tout ça. Surtout que le match, en vrai, il a quand même bien commencé pour nous. Offensivement, c'était sympa. On voyait même Martino Odegaard, il était mieux avec le retour de Thomas Partey. Declan Rice qui, au bout de 30 minutes, marque un très beau but, une très belle action. Odegaard à la passe décisive. Rice qui l'a fini bien. Et tu vois que quand même, le retour de Thomas Partey nous a quand même fait pas mal de bien. Mais, on a quand même perdu. Et on a perdu en deuxième mi-temps sur 2 buts ouais, de la tête, ouais, des coups de pied arrêtés, à peu près, parce que le premier but quand même, c'est un but de Huysen. Huysen, il fait la même taille que Courtois, 2 mètres, un truc comme ça. Mais non, quand t'es grand comme ça, tu devrais pas pouvoir mettre de tête. Ça devrait être interdit, c'est un cheat code. Et surtout que sa tête, il la met après une touche. C'est même pas un corner, un centre, c'est une touche longue. Et même pas 10 minutes plus tard, t'as Evanilson qui met le 2-1. Cette fois-ci, c'est sur un corner, dévié au second poteau. Bon, il y a quand même Evanilson qui prend la balle du coude, de la main. Odegaard qui défend de dos. On sait pas pourquoi, mais bon, s'il performe mieux comme ça, si tu veux. Bon, là, je sais pas, parce qu'au final, on encaisse ce but, mais on a beau être très bon sur les coups de pied arrêtés offensifs, je sais pas quoi. Mais défensivement, quand même, on se prend des buts aussi, trop facilement. Ouais, ça peut pas nous plaire. Parce que ce match, en vrai, on le lâche. On l'avait dans les mains. On maîtrisait quand même assez bien. Mais ouais, on laisse filer la victoire et ça se complique en championnat pour nous. Et plus de détails dans la précédente vidéo. On va pas revenir là-dessus, mais allez la voir quand même. Donc ouais, c'est pas rassurant maintenant. Bon, si on prend cette Ligue des Champions, si, imaginons un monde, on élimine le PSG, on s'en fout si on finit pas deuxième en championnat. Passons l'année prochaine, on sera en Ligue des Champions parce qu'on l'aura gagné. Mais bon, il y a quand même encore beaucoup de boulot. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que ça se passe, pour éliminer le PSG déjà? Eh bien, la première des choses, on vient d'en parler un peu, c'est le retour de Thomas Partey. Ça, déjà, c'est coché. Ça sera quand même très très utile de l'avoir à nouveau. Lui qui pourra jouer du coup à ce poste un peu de numéro 6, sentinelle, le poste qui a dû occuper de Declan Rice à l'aller, et ça s'est vu. On s'est privé d'un joueur hyper important, justement, un peu box-to-box. Declan Rice, il est bon partout. Même en tant que numéro 6, il fait le boulot. Mais il a tellement de qualité que tu perds beaucoup quand même quand tu dois justement le faire jouer à ce poste. Et on l'a vu. Il manquait ce joueur-là qui va venir apporter, qui va courir,
Il manquait le Declan Rice qu'on aime. Face à Bournemouth, on l'a vu, il se projette et il revient pendant que t'as Partey qui sécurise. T'as aussi du coup Martin Odegaard. Ça lui permet d'avoir un peu plus de liberté et pouvoir un peu plus s'exprimer. Parce que du coup, Martin aussi, il était quand même pas mal bridé. Bref, le retour de Thomas Partey, ça va nous permettre de jouer un peu comme on a l'habitude ces derniers temps. Parce qu'on le dit suffisamment, Arsenal a eu beaucoup de blessés, mais ces derniers temps, quand même, on a su trouver un équilibre avec un Merino en pointe et du coup Trossard sur le banc. Mais donc, on retrouve un peu le 11, on retrouve un peu cet équilibre qu'on avait malgré les différentes blessures. Donc ça, déjà, c'est un point super important. Deuxième chose, ne pas se faire bouffer. Bah ouais, ne pas se faire bouffer par ce pressing du PSG, un éventuel pressing comme on a eu au match aller. Ou limite, j'ai jamais vu ça tellement ils étaient agressifs sur vraiment les premières minutes du match. Après, on s'est quand même tous dit, je pense que c'était dur de tenir ce rythme-là tout le match. Donc bon, ça s'est calmé surtout en deuxième période. Mais bon, ça s'est vu, ça n'a pas été évident pour nous de gérer ça, de nous adapter parce que ouah, on n'aime pas dégager le ballon comme ça bêtement, on aime sortir proprement. Donc évidemment, ça va falloir gérer. Va falloir aussi gérer le pressing des supporters. Parce que bon, chez nous, ils sont venus, ils étaient quatre, ils ont mis l'ambiance comme jamais. C'était pas évident. Là, au parc, ils seront un peu plus. Donc, ça va être encore moins évident de ce point de vue-là. Surtout qu'on sait que, bon, au niveau de l'ambiance, l'atmosphère, ça, il faut pas se faire de soucis. Ça va être chaud. Donc ça aussi, ça va pas être évident pour les joueurs. Connaissant en plus la situation, potentiellement, c'est le match, bon, de la saison en vrai. Tu gagnes, tu prolonges un peu l'espoir, tu perds, c'est fini. Donc avec tout ça, va falloir avoir les nerfs solides, pas succomber, jouer notre jeu, pas faire d'erreurs, faire les bons choix. Et ça, vraiment, en connaissant tout le contexte, ça va être difficile. Ce sera un vrai test pour nous parce que, bon, bah, on est obligé, on a perdu à l'aller. Le PSG, ils peuvent tenir le score, même si, bon, c'est toujours très très délicat. On l'a dit après le match, mais gagner 1-0, ça peut être aussi un score très dangereux. Ils vont devoir quand même bien gérer la situation, ne pas laisser Arsenal emballer le match, comme, bon, ça a pu arriver face à Aston Villa, par exemple. Ou Aston Villa, ils étaient obligés, ils étaient dos au mur, ils ont failli faire l'exploit, donc il faut pas imaginer non plus. Il y a quand même une petite pression sur le PSG, maintenant ils sont à domicile avec leurs supporters, ça aide quand même beaucoup. Et on peut aussi faire une petite parenthèse parce que j'entends que c'est dans l'ADN du PSG de concéder des remontadas ou je sais pas quoi. Non, vraiment. C'est vrai que Paris a un peu initié ce truc de remontada avec le Barça. Désolé, je suis en train de remuer le couteau dans la plaie. Désolé les Parisiens, mais ça va faire mal quelques secondes, après j'arrête. Mais c'est vrai que ça a commencé un peu avec eux. Il s'est passé des trucs avec Manchester et tout. Ok, mais déjà là c'est que 1-0. C'est une remontada de quoi? Faut pas abuser non plus et surtout que bon, t'as une équipe qui est en train de perdre et qui doit tout donner sur le deuxième match. C'est normal qu'ils vont pousser. Donc ouais, Arsenal peut renverser le match. Mais ouais, non, je pense pas que ça fasse partie de l'ADN du PSG. Ça peut arriver à toutes les équipes. C'est le foot. Et même si ça arrive, c'est pas comme si le PSG avait gagné 3 ou 4-0 et là, ils ont perdu. Là, non, là, on pourrait leur tomber dessus. Mais bon, non. ADN remontada, je sais pas. Pas ici, pas dans ce cas du moins. Bref, je me pose quand même, mais en vrai, je peux vous demander aussi, comment pensez-vous que ce match va se passer? Est-ce que le PSG va essayer d'avoir la possession? Est-ce qu'ils vont essayer de garder un maximum la balle? Ou est-ce que ça va être plutôt Arsenal qui va jouer et le PSG, du coup, va jouer en contre? Et on l'a vu, face à Aston Villa, par exemple, ils sont quand même très bons aussi en contre. Avec Luis Enrique, évidemment, sur papier, ça fait circuler le ballon, ça produit du beau jeu, il n'y a pas de souci. Mais ils sont aussi capables de ressortir vraiment très très bien le ballon, proprement. Trouver les joueurs sur les côtés, par exemple, avec Dembélé, Barcola, Doué, je sais pas qui va jouer. Et ils peuvent aussi faire quand même très mal en compte. Donc là aussi, attention à pas trop perdre des ballons bêtement et se faire prendre dans le dos par justement des joueurs vraiment très rapides qui sont en confiance en plus. Donc ça aussi, ça va être un élément très très important dans ce match. Et pour ça, et je vais directement m'adresser à surtout un joueur, le deuxième, mais le deuxième, il sera sur le banc sûrement. Mais surtout Gabriel Martinelli. Martinelli. Et toi, lève ta tête. Vraiment, regarde, observe. Observe ce qui se passe autour de toi. Parce que vraiment, il fait que courir tête baissée. Il regarde pas ce qui se passe. Et après, ça se finit comme ça se finit. Vraiment, ça va être super important de faire les bons choix. De pas croquer devant le but. De marquer quand t'as les occasions pour. Parce qu'à l'aller, je dis pas qu'on aurait pu gagner 2-1 ou quoi, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y avait quand même clairement possibilité de mieux faire. Après, bon, Paris aussi, ils ont eu l'occasion avec Ramos à la fin, t'as eu Barcola, je crois, bref. Il y a eu quand même des occasions, ça aurait pu se finir différemment. Mais bon, on peut quand même se plaindre de l'inefficacité d'Arsenal sur certains coups à l'aller, globalement, hein, tout le long de la saison. Donc pour pas te faire prendre en contre,
faut pas perdre la balle, il faut mettre les occasions au bon moment parce qu'on pense quand même Arsenal va se créer des occasions. Maintenant, est-ce qu'ils vont savoir, convertir? Ça, c'est la bonne question. Paris, on sait, c'est pas forcément l'équipe qui défend le mieux sur coup de pied arrêté. Visiblement, nous non plus. Mais quand même, sur les phases offensives, on se débrouille quand même plutôt bien, à l'image de Merino qui malheureusement était un peu hors jeu, mais à l'aller, il met son but juste après le début de la deuxième mi-temps. Et bon, faut en profiter aussi. On sait que c'est peut-être pas leur gros point fort, donc n'hésitez pas, appuyez là où ça fait mal. Bon, évidemment, je le cite pas, le milieu de terrain avec les Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz. Il faut pas se faire bouffer au milieu de terrain non plus, ça c'est logique, je le dis rapidement. De toute façon, ça va être le combat entre Declan Rice et Joao Neves qui aura le plus de kilomètres au compteur à la fin du match. Mais je veux quand même encore citer un dernier point, et encore une fois, je vais m'adresser à un joueur. Donnarumma, vraiment, reviens, redeviens le Donnarumma qu'on a connu en début de saison. Tu me manques tellement, Gigio. Thibaut Courtois, sort de ce corps, j'ai pas envie de te voir. Laisse-nous faire. Je te demande pas de faire des erreurs, non. Ça, au moins, les gens du club te tombent pas dessus, mais ne dérange pas trop. C'est la seule chose que je te demande. Donc voilà, c'est tout ce qui doit se passer. Toutes les cases doivent être cochées. En plus de ça, j'ai vu que Timber, peut-être qu'il sera pas là. Il est en grand doute. T'as peut-être Ben White qui va jouer à sa place. Est-ce qu'il va savoir suivre le rythme? C'est pas sûr. Mais voilà, le match le plus important pour nous et aussi pour le PSG, hein, je me doute. Mais être ou ne pas être, c'est exactement ça. Ça va être crucial. Surtout que j'ai vu une petite stat qui est sortie il y a pas si longtemps. Mais je sais pas si je vais vous la partager. Avant le premier match, j'avais dit que le PSG n'avait jamais battu Arsenal. Ils l'ont fait. J'avais aussi, je crois, dit que le Real Madrid avait jamais marqué de but face à Arsenal. Ils m'ont fait au retour. Donc vraiment, j'hésite à en parler. Mais bon, ouais, j'ai commencé, je vais vous le dire, hein, vous vous doutez bien. Ils disent qu'Arsenal n'a jamais perdu un mercredi en France. Ouais, chez la stat, elle a aucun sens. Mais Arsenal, tous leurs matchs qu'ils ont joués en France, un mercredi soir, ils l'ont jamais perdu de leur histoire. Ah vraiment, faut pas que ça soit la saison de tous les records. Il reste encore quelques heures. Tic-tac. Certains vont être en pleurs, d'autres vont pleurer de joie. Mais bon, qu'il en soit ainsi. Merci d'avoir été là. Comme d'habitude, c'était un plaisir. Pour l'instant, c'est encore un plaisir. On verra dans pas longtemps. Évidemment, on va débriefer ce match. Prenez soin de vous. Profitez bien avant qu'il soit trop tard. Et n'oubliez pas, évidemment, le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À la prochaine.